Bonjour à tous, je vous souhaite un bon début de semaine. Aujourd'hui sur Parlons Réal, nous allons faire le débrief de ce choc de Liga qu'il y a eu entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid à Vicente Calderón. Vous vous doutez bien que je suis de super bonne humeur au vu du match que le Real Madrid a déployé. Le match qu'il fallait sur tous les points. Alors, nous allons un petit peu, bien sûr, analyser comme ça, voir un petit peu ce que l'équipe ce qui a permis à l'équipe de gagner d'un point de vue collectif et aussi d'un point de vue individuel. Donc, bien entendu, on fera, et cette analyse individuelle fera bien sûr écho à la prestation astronomique de Cristiano Ronaldo, qui a encore répondu sur le terrain aux critiques. Je pense que c'est la meilleure façon de faire pour un joueur lorsqu'il est décrié, de répondre sur le terrain. Il mettra tout le monde d'accord, même ceux qui ne l'apprécient pas ou qui trouvent toujours quelque chose à redire sur ses performances. Bien, alors, un premier point, je pense, qui a été important dans cette victoire du Real a été la composition de l'équipe. La composition de l'équipe qui en a surpris plus d'un. Je pense que Zinedine Zidane a fait un petit peu surpris son petit monde. On pensait tous qu'il ferait un 4-3-3 avec Ronaldo en pointe. Ça a été le cas, mais avec Vasquez et Bell sur le côté, et ben pas du tout. Il a fait une espèce de 4-4-2, je sais pas, mais en tout cas, il a complètement refait l'équipe. Et ça a donné une animation différente qui a réellement perturbé l'Atlético, notamment en milieu de terrain. La première chose que j'ai vue, la première réaction que j'ai eue quand j'ai vu cette composition, ça a été le milieu n'est-il pas un peu trop saturé? Alors qu'en fait non, ce n'était pas de la saturation, mais plutôt, on va dire, c'était en fait, c'était parfaitement organisé. Le milieu en fait a su faire preuve d'une bonne agressivité dans notamment les phases défensives, parce que c'était le point que je craignais. Vu qu'on n'avait plus Casemiro qui est en fait l'aspect fort de notre milieu de terrain qui est celui qui protège notre défense lorsqu'on subit les assauts adverses. C'est Casemiro qui est le bouclier en fait et qui aide les autres à défendre ou la défense à bien se replacer et essayer d'anticiper. Là, ça a été plutôt tout le milieu qui a vraiment bien défendu, qui a asphyxié les adversaires. On a pu le voir avec Kovacic qui ne lâchait rien du tout, qui était très agressif. Isco aussi, Modric, et même aussi Lucas Vasquez. Même les attaquants revenaient défendre. On a vu Ronaldo à plusieurs reprises vraiment venir défendre. Cet aspect-là, en fait, a beaucoup gêné l'organisation de l'Atlético, qui, elle, était une organisation traditionnelle. Ils étaient dans leur style traditionnel, bon, un peu plus agressif, je trouve. Je suis même un petit peu étonné de voir qu'ils aient fini à 11, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, c'était quand même un petit peu scandaleux. Mais voilà, ce milieu a été très compact, très agressif. Ils ont vraiment suivi l'adversaire, ils ont vraiment su comment empêcher l'adversaire de se déployer. Donc ça a été vraiment un point fort. Et dans le même temps aussi, lorsqu'ils étaient dans les phases offensives, en fait, c'était un jeu propre. En fait, oui, vraiment propre. En fait, la haute technicité du milieu a permis de bonifier le jeu global de l'équipe. Là, c'est vraiment une mention spéciale à Isco qui a été tout simplement phénoménal, incroyable. C'était magnifique.
et les autres étaient au même niveau. Ils étaient vraiment dans le ton, quoi. Et dans leur registre. Luka Modric, voilà, difficile de lui prendre, il organise, il distribue, voilà. Kovacic, qui est aussi allé de par ses perforations, ses accélérations, voilà. C'était vraiment, mais ils étaient justes, vraiment justes, c'était propre. Et je pense qu'ils sont aussi bien importants dans cette victoire que l'a été un Cristiano Ronaldo ou un Gareth Bale. Vraiment, ce milieu de terrain a permis à l'équipe de se soulager de bien des choses et en plus de parfaitement amorcer le jeu offensif. Vraiment, c'était à tous les niveaux très bon. Je pense qu'on doit à 50 ou 60% cette victoire à ce milieu de terrain. Ça, je le dis comme ça, c'est vrai que tous les compartiments ont été très bons, on y reviendra, mais j'ai particulièrement aimé ce milieu de terrain. J'étais confiant dans le sens où c'est un milieu technique dans les phases offensives. Si effectivement ce milieu joue juste, on ne peut que gagner en fait. En tout cas, ça ne peut que nous être favorable d'un point de vue offensif. C'était un petit peu de l'aspect défensif que je craignais et finalement ils se sont montrés plus qu'à la hauteur. Donc dans cette formation, on a un milieu qui a su à la fois asphyxier son adversaire, être agressif et dans une bonne agressivité. Ils n'ont jamais dépassé les bornes, mais quand ils avaient le ballon, ils savaient quoi en faire, bien le donner, bien gérer, bien mener les contre-attaques quand ils récupéraient les ballons devant la surface de réparation, devant leur surface de réparation, mener des contres. Ça a été primordial. D'ailleurs, par exemple, sur le troisième but, quoi, ça a été primordial. Sur ce coup, un grand chapeau à Zinedine Zidane et à l'équipe en elle-même. Maintenant, l'autre point aussi qui m'a impressionné, j'ai été vraiment très satisfait de ce point, ça a été la défense. Dans ma vidéo précédente, qui malheureusement a pris un strike, en fait elle a été supprimée sur YouTube, j'avais énoncé un petit peu mes craintes sur la défense Nacho Varane de par leur manque d'agressivité. Bon, mais j'avais dit Nacho, Varane Ramos notamment, qui voilà, l'un est trop agressif, l'autre manque de concentration parfois. J'avais quand même des craintes quand j'ai vu le 11, je me suis dit bon, ils sont pas mauvais, mais ça manque quand même d'expérience et espérons que ça suivra, mais que ce sont de vrais jeunes talents. Ils ont vraiment montré qu'ils sont des vrais jeunes talents. Je crois que ça doit être le meilleur match que j'ai vu Nacho faire, sinon l'un des meilleurs matchs. Vraiment très très solide, concentré. Vraiment, pour Raphaël Varane, la reproche permanente sur la concentration que j'ai l'habitude de faire, là vraiment il a été au-dessus de ça. Il était très concentré, il a gagné presque tout, sinon tous ses duels aériens, il s'est bien placé, il a su quand il fallait mettre l'épaule. Voilà, pareil pour Nacho, il a taclé, il s'est bien placé, il a anticipé, personne n'a essayé de faire de beaux gestes. Ils étaient sobres, efficaces, intelligents. Une telle performance rassure en fait pour l'avenir parce que comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, ces deux mecs normalement ils sont l'avenir du Real. C'est eux qui seront les futurs titulaires de la défense du Real Madrid. On n'a pas forcément besoin d'aller acheter encore un grand défenseur. Si eux, parce que Pepe, voilà, il a 33 ans, il aura 34 ans en 2017. Sergio Ramos, il aura en 2017 31 ans. Voilà, donc, et on voit bien que ses performances baissent quand même, faut pas se le cacher. Donc dans 3 ans, 4 ans, je pense pas que ce sera toujours la même défense. Il faut déjà que les mecs se mettent déjà en avant. Il faut déjà qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faut déjà qu'ils nous sortent des matchs comme ça pour qu'on soit rassurés, pour que le coach leur fasse plus confiance et que eux-mêmes ils gagnent qu'ils gagnent en qualité. Parce que plus tu joues et plus tu fais des bons matchs, plus tu deviens meilleur. Donc c'est tout. Et
Donc la défense centrale, solide, concentrée, impériale. Voilà. Sur les côtés, ben Carvajal, hein, impérial, incroyable. Il a complètement barricadé son côté. Carrasco était complètement mangé. Je ne sais pas s'il a réussi à le déborder une fois. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais c'était incroyable. C'était vraiment, vraiment superbe. Il a été bon. En plus, il a été offensif. Il a été bon défensivement. Bon, lui, en fait, c'est une constance. C'est une constance chez lui depuis 2014. Voilà. Carvajal nous a habitués à ça. Et c'est très bien. C'est une très bonne chose. On voit bien que les jeunes du Real sont en train de faire leurs preuves actuellement en ce moment. Et qu'on n'a pas été finalement classé club formateur numéro 1 par hasard, en fait. Donc, c'est un peu ça. Marcelo, de son côté, défensivement, ça va. Il a fait un travail intéressant, mais comme toujours, il a été un incroyable meneur offensif. Ce mec, il est incroyable, quoi. Et il a été très bon, il a fait le boulot, il a été à la hauteur, hein. Il n'y a pas autre chose à dire. Il a bien joué, il a participé, les phases défensives, il a été là, il était là. C'était pas le meilleur, je trouve, défensivement, mais il a fait le travail. Mais pour créer, pour le lien entre la défense, le milieu et l'attaque, il a été super. Il a fait du Marcelo, quoi. Donc c'est un petit peu ça, entre le milieu et la défense. Il y a aussi Keylor Navas. Keylor Navas, est ce genre de gardien qui rend ses défenses meilleures de par sa sérénité. C'est qu'il y a des situations, parfois des ballons hasardeux qui traînent, il sait venir se placer, les capter. Les gars, je l'ai, ne vous inquiétez pas. Quand vous avez un gardien comme ça, forcément vous vous sentez plus fort. Surtout si vous faites un bon travail défensif. L'Atlético s'est créé quelques occasions assez dangereuses. Il a toujours su répondre. Il a vraiment répondu. De Réa est un très grand gardien. Je ne saurais dire la performance qu'il aura accomplie s'il était venu au Real Madrid. Mais en tout cas, pour le moment, depuis 1 an, 2 ans, je suis bien content que le fax ne soit pas arrivé à temps. Ça, je vous le dis honnêtement, ce gardien est une bénédiction pour le Real Madrid. Et si on a gagné, par exemple, la Undécima, c'est grâce à des joueurs comme lui. C'est important, c'est vital. Alors, du côté de l'équipe de l'attaque, bon, moi, j'ai bien aimé, les attaquants étaient très bons. Gareth Bale a eu une première mi-temps un peu difficile, mais en deuxième mi-temps, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait. Et il le fait souvent, c'est qu'il se met au service de l'équipe. Il n'est plus comme sa saison 2015 où il était obsédé par la performance individuelle. Cette saison après la décima où il avait sa plus mauvaise saison jusqu'alors, hein, parce que la première superbe, la saison d'après pas terrible. La saison de l'année dernière bonne, là il est en train de faire aussi une très bonne saison. Là vraiment, il se met au service du collectif, il centre, il donne les ballons, il perd fort quand il faut, il a été bon. En tout cas, il a été bon. En plus, il a fait une superbe passe décisive sur le dernier but. Il a vraiment fait tout ce qu'il fallait faire. Transmission du ballon, on lui a transmis le ballon. Il a poussé le ballon vers l'avant pour utiliser sa vitesse. Il a utilisé ensuite son superbe pied gauche pour faire la passe comme il fallait. Ronaldo n'avait qu'à la pousser. C'était tout simplement, il a été tout simplement bon au service total de l'équipe. Lucas Vazquez, lui, s'est montré à la hauteur de l'événement. Comme je le disais tantôt, les jeunes du Real, vraiment, les jeunes du Real font le boulot. Ils montrent vraiment qu'ils en ont dans le froc. Ils en ont dans le short. Ils en veulent vraiment. Il a été bon. Il n'a pas fait une mauvaise prestation. Il a été bon. Il a fait ce qu'il fallait. Il a été très, très combatif. Il a beaucoup gêné. Il a tout fait vraiment pour empêcher les joueurs de l'Atlético, lorsqu'ils essayaient d'amorcer leur jeu, les gênait. Malgré les coups qu'on lui a donnés, il s'est toujours relevé, il a continué, il est allé. C'est magnifique, c'est superbe. Vraiment bravo mon petit gars.
On tient, en fait, on tient quelque chose avec cette équipe. Honnêtement, je vous le dis, en termes de mental. Bon, j'en reviendrai quand je vais un peu faire ma conclusion. Mais c'est vraiment incroyable de voir des jeunes aussi qui en demandent autant, qui veulent vraiment jouer pour l'équipe. Et pas seulement pour leur gueule et marquer et être célèbre. Ils veulent vraiment jouer pour l'équipe, gagner, pour voir l'équipe gagner. Alors, le troisième point, bien entendu, c'est Cristiano Ronaldo, le retour du roi. Je pense qu'on a eu là sa performance individuelle la plus aboutie. Il ne s'est pas juste contenté de mettre ses 3 buts. Hormis ses 3 buts, il a été très bon. Il a été bon dans ses duels, pardon, excusez-moi. Il a été bon d'un point de vue individuel. Il a gagné ses duels, il a tenté. Il aurait dû même mettre 4 buts avec cette tête qui a été refusée, mais voilà. J'ai trouvé Cristiano vraiment excellent, irrésistible. Il en voulait. Il a été efficace, il a fait ce qu'il fallait. C'était vraiment son match le plus abouti. Même défensivement, j'ai vu l'aller, il a essayé à plusieurs reprises, il allait tacler, il allait prendre le ballon. Et une fois de plus, voilà, il a répondu quoi, sur le terrain. Et nous, les fans du Real, on est contents de le voir comme ça. On est contents de le voir jouer ainsi, quoi. Ne pas diffuser cette anxiété parfois qu'il dégage quand ça ne marche pas. Là, il est vraiment venu, les gars, on joue ensemble, allons-y. Il a fait la perf, il a tenté, il ne s'est pas contenté de râler, voilà quoi. Et il a été superbe. Je pense qu'il vient d'arrondir une fois de plus, encore un peu plus son ballon d'or. Voilà, c'est une hauteur une performance à la hauteur d'un futur ballon d'or. Voilà, je pense que pour résumer, on peut dire ça. Le roi n'est pas mort. Il est bien revenu et je pense que c'est ce genre de match qui peut réveiller réellement Ronaldo. Parce que malgré ça, on dit qu'il n'est pas, voilà, qu'il n'est pas très bon, voilà, qu'il ne sort pas un très bon début de saison. Mais malgré ça, il est quand même co-meilleur buteur de la Liga avec 8 buts. Bon, c'est vrai qu'en Champions League, il n'a que 2 buts. Et les meilleurs buteurs ont 7 buts, voilà. Mais je trouve que globalement, pour un mauvais début de saison, il a été plus qu'intéressant. Honnêtement, il a été plus qu'intéressant. Et j'espère davantage le voir dans ce registre. Voilà. Donc globalement, en regardant un peu les différents compartiments, c'est un petit peu ça. L'équipe a été vraiment à la hauteur, elle a répondu. Je n'ai pas vraiment vu de point négatif en tant que tel. Il n'y a pas vraiment eu de point négatif. L'équipe a joué à un haut niveau pendant 90 minutes. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu de moment moins bien, il n'y a pas eu de faille. Non. S'il y a eu les adversaires ont eu des occasions de but, ben c'est normal. Hein. Même lorsqu'une équipe de première division très haut classée affronte une équipe de 5e division, même si elle gagne 10-0, je pense qu'à certains moments elle peut subir une ou deux actions. Donc voilà, dans le jeu, le Real a totalement dominé l'Atlético, a fait un match plus que propre et voilà, et a joué au niveau qu'on attendait en fait tous les week-ends. Moi ça me va, hein, si lors des matchs importants ils jouent comme ça, ils gagnent, et si les week-ends c'est un peu moins bien mais qu'ils gagnent aussi, voilà, ou qu'ils perdent le moins possible. Moi ça m'irait, vraiment ce que j'ai vu m'a plus que plu. Donc en gros, voilà, moi j'ai vu une équipe joueuse, solidaire, très généreuse en effort, avec surtout, et ça je pense que c'est
l'une des marques déposées de Zidane, à part cet aspect mental qu'il donne, Zidane diffuse une grande sérénité à cette équipe du Real. Cette équipe est extrêmement sereine. Et ça, même dans les moments difficiles. Bon, enfin, et ce, même dans les moments difficiles. Je fais par exemple référence au début de la seconde mi-temps. Vous serez d'accord avec moi que le début a été très difficile. Je pense que ça a été la partie où le Real a le moins bien joué. Les 10 ou les 15 premières minutes de la seconde mi-temps, où ils ont vraiment appuyé, ils ont vraiment tenté. On a commencé à voir un petit peu les petites erreurs qu'on n'aime pas trop voir réapparaître. Mais après, le Real a tout doucement, sereinement repris confiance, a remis son jeu en place. Et donc comme ça, jusqu'à la 60-65e minute, ils ont subi. Et puis ils ont développé doucement le jeu. Et là, le penalty est arrivé. Et puis le deuxième but s'est enchaîné. Ça prouve qu'ils avaient en fait vraiment la maîtrise du jeu. C'est une performance qui nous donne en plus, qui conforte notre place de leader en championnat, vu que le FC Barcelone a fait un nul à Malaga. Donc voilà, prestation de haute voltige à la Madrid. On n'en demande pas plus. Prochain rendez-vous en Ligue des Champions contre le Sporting, et ensuite on retournera en Liga. Donc je pense que ma prochaine vidéo devrait être dans très bientôt, si je ne subis pas de strike ou de censure d'ici là, bien sûr. Donc je pense que c'est à peu près tout. On a fait le tour du match. Je vais devoir, je pense qu'on peut s'arrêter là et attendre. Excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge là. Espérer attendre le prochain match contre le Sporting et voir comment va évoluer à nouveau cette équipe. Sur ce, mes amis merengues, je vais devoir vous laisser. Je vous souhaite à nouveau un bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée à la Madrid et surtout, vive le foot!